amis moussaillons, nous avons le jeu qu'il vous faut. C'est Archipirata, un jeu de Momentum Edition. C'est pour 30 minutes environ pour 2 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus. C'est de Julien Avis. C'est un jeu plutôt sympa de confrontation pour 2 à 4 joueurs. Déplacer stratégiquement les pirates d'île en île, déterrer les précieux trésors, combattre les adversaires et activer les pouvoirs spéciaux. Donc c'est un jeu qu'on a pu découvrir au Fige. Un jeu super sympa, on a pu faire une partie entre Catherine et moi et j'ai remporté cette fameuse partie. Je pense qu'elle va vouloir sa revanche. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. En tout cas, ce jeu promet d'être vraiment très intéressant. Et amis pirates, c'est parti, c'est pour vous, c'est maintenant. Donc voilà les amis, j'ai rapproché la caméra, on découvre ensemble Archipirata de Julien Avis. Donc du coup c'est un jeu de confrontation qui se joue de 2 à 4 joueurs pour 14 ans et plus. Pour des parties n'excédant pas 30 minutes, c'est de Picto Edition et les distributions Momentum. Donc c'est un jeu made in Québec, c'est plutôt sympa. Donc dans ce jeu c'est très simple, 2 clans de pirates vont s'affronter pour essayer de déterrer des trésors. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la rumeur qui court depuis peu? Il paraît que le Baron Noir, l'un des plus redoutables pirates de notre époque, a été capturé. Et qu'il aurait caché ses trésors sur le monde flottant de Crâne. Dépêchez-vous d'y mettre le cap pour vous emparer du butin, car vous risquez d'y croiser David Flibustier. Et Archipirata vient du grec ancien et signifie capitaine ou chef de pirate. Donc dans ce matériel de base, il y aura le plateau avec 8 îles représentées dessus. Vous aurez aussi 32 cartes équipement, hop, je vais vous montrer, avec la bouteille de rhum, les boussoles, les sabres, les bombes et le matériel de soins. Ensuite, nous avons 8 cartes permanentes. Justement, c'est des cartes qui ne peuvent pas être retirées. Ça, c'est plutôt sympa. C'est des cartes pouvoir un peu plus costauds. 2 bateaux représentant chacun l'une des 2 équipes, l'équipe blanche et l'équipe rouge. Et 8 cartes coffres. Hop, qu'on retrouve ici. Avec certaines remplies de fioles de rhum et de trésors. Le but du jeu, c'est de ramasser un maximum de 3 trésors avant le joueur adverse, ou les joueurs adverses si on joue par équipe. Ou tout simplement d'éliminer tous les pions pirates de vos adversaires. Votre équipage sera constitué de 8 pirates. Les pions pirates sur le plateau participent activement à l'aventure. Et les pions pirates positionnés sur le bateau seront considérés comme blessés, vous verrez. Je vais expliquer un peu plus en détail. Donc pour la mise en place, c'est très simple, on va la faire ensemble. J'ai oublié de vous dire, ceci, ce sont les cartes Archipirata pour une partie un peu plus évoluée, justement, c'est une variante de jeu plus complexe, plus intéressante, plus dynamique, vous verrez. Je vous montrerai à la fin de la partie test les cartes en fonction. Mais on s'intéresse à la partie de base. Pour commencer, on dispose les pirates sur chaque île. Pour désigner le premier joueur, on va devoir enlever l'un de ces pirates sur n'importe quelle île. C'est le petit malus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous aurons un temps d'avance sur le joueur adverse ou les joueurs adverses, tout simplement. On positionne face cachée sur chacune des îles les cartes permanentes. Face cachée, bien évidemment. Ensuite, on mélange l'ensemble de ces cartes et on en dispose de face cachée. Hop là. Hop là. Et voilà. Ensuite, on récupère les cartes trésors. On mélange bien évidemment. Et on les dispose tout autour du plateau face cachée. Voilà. Ensuite, on récupère une carte avec ce symbole-là qu'on dispose face cachée au-dessus du coffre. Voilà. Et les dernières, on les retourne face visible. Donc du coup, c'est la action possible et qui seront découvertes systématiquement. Hop là. Voilà, la partie peut enfin débuter. Donc voilà, la mise en place a été faite. Je vais vous présenter un peu les cartes et à quoi elles vont servir. Donc, pour commencer, le sabre. Donc le sabre, on blesse un pion sur l'île où vous avez récupéré cette carte, autre que le pion pirate qui a activé la carte, bien évidemment. Et ce qu'il faut savoir, le petit meeple que vous voyez là, c'est une carte spécifique, c'est une carte obligatoire. On doit positionner notre dernier pirate sur
cette carte pour pouvoir l'activer. Sinon, on est obligé de recommencer l'étape 1 et 2. Ensuite, vous avez la bouteille de rhum avec un petit pictogramme. Donc, c'est une carte qu'on va récupérer, qu'on va pouvoir jouer un peu plus tard. On le garde à côté du bateau. Et cette carte va permettre de sauter une île sans y déposer un pirate. Ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, nous avons la boussole. Donc là, le petit pictogramme. Donc, ça veut dire que notre pirate doit terminer sa course ici. Et ça nous permet de rejouer l'action complète, du coup, les 4 étapes. Ça, c'est plutôt intéressant. Ici, ça permet de soigner l'un de nos pirates et le remettre en jeu, sur n'importe quelle île. Et la bombe. Donc là, notre pirate doit terminer son tour sur la bombe. Et la bombe, c'est très dangereux. Parce qu'elle va blesser tous les pions pirates présents sur l'île où vous avez récupéré cette carte, à l'exception du pirate qui est activé. Donc c'est plutôt sympa. Si vous avez une majorité d'équipes adverses, ça peut faire carnage. Une fois qu'on a récupéré justement la carte, on va pouvoir retourner la prochaine et on passe au joueur suivant. Donc voilà, voici les cartes plutôt intéressantes à jouer justement pour pouvoir progresser plus facilement. Il y a de la stratégie. Donc pour commencer, on va sélectionner le premier joueur. Le premier joueur va devoir défausser. Hop là, je crois que j'en ai mis un peu trop. Va devoir défausser l'un de ses pions pirates pour pouvoir débuter. Donc, sacrifice pour mieux avancer dans le jeu. Vous aurez la possibilité de choisir en premier votre carte. Donc du coup, on défausse un rouge. Hop, et le rouge va débuter la partie. Donc ça se joue en 4 phases. La première phase, on choisit l'île. Donc l'île, on récupère tout simplement les pirates qui y sont associés. Donc je récupère ces 2 pirates. La deuxième étape, on déplace les pirates dans le sens horaire et anti-horaire. Donc du coup, pour déplacer, c'est très simple. On dispose un pirate à chaque fois. Hop, là je tombe sur cette carte-là. Ça me permet de rejouer l'étape. Je récupère l'ensemble. Hop, et je positionne les pirates. Un ici. Un à ce niveau-là. Et un ici. Je récupère, bien évidemment, ma bouteille de rhum que je positionne à côté de mon bateau. On arrive à la dernière étape. La dernière étape, c'est l'issue des combats. Donc pour l'issue des combats, on relève tous les pirates. Bon, là on va pas le faire parce que c'est une explication. Si sur une île se trouve 3 fois plus de pions pirates d'une même couleur, ceux-ci blessent le pion pirate adverse. Les pions pirates blessés seront déplacés dans le bateau. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc 2, 1, 1, 2, ta. Donc là on passe au prochain joueur, il va effectuer ces étapes. La première étape, il récupère son pion et le positionne à ce niveau-là. Il joue la carte, il a terminé son tour dessus, il peut rejouer. L'étape 1. Donc du coup, il va récupérer l'ensemble de ses pions et les disposer à ce niveau-là. On a oublié de retourner la carte. Là, c'est une carte, mais il n'a pas de blessé, donc du coup, cette carte est jouée. Et on passe à l'étape 4, la dernière étape, l'étape de résolution des combats. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez une majorité, 3 fois plus nombreux, donc du coup, il élimine le joueur rouge. Hop, on va retourner cette carte, bien évidemment, et ça aussi. De nouveau, au joueur rouge, il va commencer à déplacer ses pirates. Donc il va déplacer celui-ci à ce niveau-là. Pour pouvoir rejouer, il va déplacer à ce niveau-là pour pouvoir récupérer celle-ci. Hop là, pour pouvoir récupérer celle-ci. Hop. Donc il a 2 cartes Rome, c'est parti. Donc là, on fait la résolution des combats. Il n'y a pas, c'est bon, on peut poursuivre. On passe au joueur blanc. Il récupère l'ensemble de ses pirates et les positionne. Hop. Alors, 1, 2, 3 et 4. Il récupère sa bouteille de rhum. Résolution des combats, il n'y en a pas. On passe au joueur rouge. Donc le joueur rouge va jouer. C'est parti. Alors, il récupère l'ensemble des pirates. 2, 3 et 4. Donc là, cette carte, il n'y a pas d'adversaire. Donc, on poursuit. Le combat ne s'effectue pas. On passe au joueur blanc. Le joueur blanc récupère ses jetons. Hop, hop, récupère son premier trésor. Face cachée, bien évidemment. On peut le consulter, bien évidemment. Hop, la première carte trésor a été découverte.
Là, ils sont en supériorité numérique. Hop. Et voilà. On passe au joueur rouge. Là, il est dans le caca. Donc, il va, hop, récupérer son premier trésor. Lui aussi. Hop là, là, c'est pas bon. Hop là. Et on retourne la prochaine carte. Donc là, au joueur blanc, d'effectuer un tour. Je récupère celle-ci. Il n'y a pas de choix à effectuer. Hop. Il n'y a pas de majorité numérique. On passe au joueur tac 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 rouge. Il récupère ses deux pions. Il les positionne ici. Donc du coup là c'est de la course. Ah, premier trésor pour lui, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de majorité. On passe au joueur blanc. Il récupère l'ensemble. Hop. 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 Il positionne le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc là, il utilise la bombe, il explose les pirates autres que lui. On passe à la résolution. Donc là, il n'y a pas de majorité. Le joueur rouge. Le joueur rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer l'ensemble de ses pions sur cette île. Hop, hop. Hop. Tac, tac. Là, il ne se passe rien. On va pouvoir soigner au prochain tour si possible. Au joueur blanc. Hop, il récupère la carte trésor. Intéressant pour lui. On retourne la prochaine carte. Il n'y a pas de majorité. Le joueur rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Hop. Le joueur blanc. Va pouvoir rejouer. Il récupère ça pour récupérer le troisième trésor. Et ben voilà. Il a récupéré les 3 trésors. Il remporte la partie. C'est l'une des conditions de victoire. Donc du coup, c'est un jeu où il va falloir observer, collectionner les bons trésors, jouer les bonnes cartes à effet au moment opportun. Donc voici les cartes Archipirata, comme je peux expliquer. Pour pouvoir faire marcher justement le pouvoir de ce super pirate, il va falloir défausser cet ensemble justement de cartes pour pouvoir soigner par exemple 2 personnages. Ici, défausser toutes ces cartes pour récupérer ça. Éliminer un personnage plus soigner-en un. Là, 3 bombes plus un sabre vous permet de récupérer une carte trésor. 3 sabres permettent d'éliminer justement un meeple adverse. Une bouteille de rhum égale 2 bouteilles de rhum. Donc du coup, il est plutôt intéressant. Lui, il aime la boisson, ça se voit, ça se ressent. Donc voilà, Archipirata, un super jeu de 2 à 4 joueurs, de collection et de confrontation. En tout cas, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo et à très bientôt pour une nouvelle. Bye bye.